Quel conseil tu pourras donner aux femmes souhaitant entreprendre? Alors, déjà, quand on entreprend, il faut être convaincu de ce que l'on fait, de son projet. Parce que si on entreprend et puis qu'on n'est pas complètement convaincu, on abandonne vite. Alors, ça, c'est pas le but. Après, c'est d'avoir la bonne idée. Moi, j'ai des femmes, des fois, elles me disent des choses, je vois les projets, bon, alors, où ça existe déjà, où c'est un copier-coller, mais pas aussi bien adapté, tout ça. Mais ce que je dis là pour les femmes, c'est valable également pour les hommes. Hein. Donc, je dis quelque part, il faut vraiment avoir un projet La bonne idée, quoi. Différent. D'accord. Différent et innovant. Et qui soit en termes de TRL, enfin de phase d'utilisation, déjà à un bon niveau, quoi, parce que c'est bien d'avoir des POC et des idées et tout ça, mais ça suffit pas. Il faut déjà avoir des preuves concrètes des projets. Et après, ce qui va être drôlement important, c'est en fait de l'opiniâtreté, on va dire, à aboutir et aller jusqu'au bout, la ténacité, je veux dire, c'est plutôt la ténacité de mener à bien un projet. Ça, c'est important. Donc, c'est ça le conseil que tu fasses ouais. aux femmes. Ouais, il faut être résiliente. Okay. Ouais. Il faut être courageuse, résiliente, enfin voilà, il faut qualité. Il y a toujours la peur, il y a la peur de débuter, il y a... Ouais, mais après... Puis il faut aussi beaucoup, très vite, rapidement s'apercevoir si... Enfin, il faut s'accrocher, croire à son projet, mais aussi il faut s'apercevoir vite si on est dans l'erreur ou pas. Il y a des gens à qui on fait croire des choses, c'est pas forcément toujours les bonnes choses, quoi. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de bien s'entourer. Exactement, pour savoir. Au moins, tu auras des conseils d'autres personnes qui ont déjà vécu la même situation. C'est ça. Alors moi, je suis toujours très proche de mes congénères, hein, des femmes que je connais ou que je connais pas d'ailleurs. Et quand, en tous les cas, il y a besoin d'un regard externe à des projets, et c'est important de prendre des regards externes. C'est toujours, enfin, moi, je suis OK pour, en tous les cas, échanger avec des personnes qui sont porteuses de projets, de par mon expérience, pour leur éviter des écueils, par exemple. Vous voyez, je pense que c'est important de pouvoir, transmettre son expérience, et de pouvoir aussi conseiller, mais avec bienveillance, bien entendu, et des personnes qui entreprennent. Oui, c'est de leur donner un peu de soutien que tu as reçu. Et puis leur éviter de perdre du temps dans des choses et leur faire gagner du temps aussi. Ouais, ça joue tout dans parce que le temps, c'est de l'argent, hein, de rien. Le temps, c'est de l'argent. Ouais. C'est de l'argent. D'une façon ou d'une autre. Ouais. As-tu déjà vécu des discriminations et comment tu as pu les surmonter? Ça, tu nous as parlé un peu, mais est-ce que tu peux parler un peu? Les discriminations, c'est dans le milieu industriel, c'est un milieu d'hommes. Donc, effectivement, par rapport à ça, c'est même pire que des discriminations, parce que c'est se faire mener en bateau par des gens qui ont la connaissance et qui t'induisent en erreur. Et ça, c'est hyper dangereux. Après, la discrimination, ça a été, comme je l'ai expliqué, pour lever des fonds. Quand on veut lever des fonds, je suis désolée, moi j'ai jamais réussi à lever des fonds avec des partenaires venture capital. Oui, avec des institutionnels, parce qu'on est rationnel dans nos projets. Des projets qui sont brevetés, c'est pas au doigt mouillé qu'on les sort, ces projets-là. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de R&D, il y a beaucoup d'investissements financiers. Donc on n'apporte la preuve que de ce que l'on fait. Mais ça ne marche pas avec tout le monde et ça ne marche pas avec tous les investisseurs. Et moi, je regrette vraiment qu'il n'y ait pas plus de femmes qui soient écoutées et que d'un revers de la main, on balaye des projets qui pourraient parfois être beaucoup plus pertinents. Hein. Il y a quand même eu des femmes qui ont inventé des choses comme Marie Curie, enfin voilà, quoi. Il y a eu beaucoup de femmes qui ont été derrière des hommes qui ont sorti des... Enfin, derrière la femme, il y a un homme, parfois, mais derrière l'homme, il y a aussi souvent une femme, quoi. Donc, voilà, je pense que de ce côté-là, il faut laisser un petit peu plus la possibilité à des femmes d'avoir des fonds. Quelles sont tes passions en dehors du travail?
Bah alors j'en ai plein parce que je suis une femme qui arrive à faire pas mal de choses et qui a beaucoup de connaissances dans différents milieux. Alors une de mes premières passions c'est la danse et il était une époque où je faisais 40 heures de danse par semaine donc c'est pas rien, c'est un métier. T'en fais jusqu'à maintenant? Bah là c'est mon cerveau que je muscle le plus que mon corps mais bon ça va. Ça va quand même. Et l'équitation, parce que j'ai fait beaucoup également de CSO, de jumping, donc ça reste toujours un petit peu autour du sport et de l'art, parce que là, la danse est un art et un sport en même temps, une discipline, et l'équitation c'est aussi un art et une discipline. Donc il y a toujours un mélange des deux chez moi, hein. Il y a toujours le nord et le sud, l'est et l'ouest, le chaud et le froid, enfin bon voilà, la mer et la neige, tout est toujours un peu comme ça. Je suis une fille du sud et en même temps j'ai des origines du nord, enfin bon voilà. Et puis comment dire, j'adore visiter la vieille pierre, tout ce qui est archéologie m'intéresse énormément. J'adore cuisiner, donc... C'est le temps pour faire tout ça? Bah, ça me détend de le faire. Ouais. Tu n'auras pas toujours le temps de le faire un quotidien, mais... Non, mais ça me détend quand je le fais et je m'impose un petit peu une discipline de faire des choses comme ça pour avoir un peu de temps mort, parce que sinon, on a la tête... parce que quand on est entrepreneur, on ne crée pas que des produits, hein. On a la tête dans l'administratif, dans le financier, dans le comptable, enfin... il y a beaucoup de choses. Et moi, je suis passionnée, et puis je suis passionnée aussi pour la restauration dans l'immobilier. Donc, je fais beaucoup de restauration, voilà. Moi, je fais du sol au plafond. Hein. Je fais pas juste pour faire beau un coup de peinture, quoi. Et tu dessines toujours? Oui, donc, bien sûr. Avec la peinture Bien sûr, ouais. Bien sûr. Et j'écris aussi. J'ai une de mes passions, c'est l'écriture. Ouais. Ah, des livres? Alors, je suis en train de faire un livre qui reprend un petit peu... un petit teaser pour vous. Trois générations, mais j'ai pas encore sorti, et ça viendra après, mais qui reprend 3 générations de femmes, parce que il se trouve que ma mère était photographe et donc travaillait, pour une époque où les femmes travaillaient peu, et il se trouve que ma grand-mère également travaillait, et elle a été secrétaire de René Coty, enfin le président de la République et tout. Et c'était une femme qui m'a vraiment inspirée, qui m'a apporté beaucoup. Et c'est drôle parce que je pense que beaucoup de gens, de personnes, sans se l'avouer, sont très inspirés par leurs grands-parents, d'une façon ou d'une autre. C'est pas que ça saute une génération, c'est que les parents ont moins le temps de s'occuper de leurs enfants. Et du coup, à l'époque, moi je l'ai toujours fait chez ma grand-mère. Et je l'ai beaucoup observé parce qu'il faut aussi avoir de la curiosité et aussi savoir observer. Et j'ai beaucoup observé ma grand-mère, j'ai beaucoup observé les gens qui étaient autour de moi en général, et j'ai beaucoup appris rien que par l'observation. Et tu peux avoir de l'expérience juste par l'observation. Alors, répéter les mêmes fautes des gens. Alors, qu'est-ce que c'est l'expérience? L'expérience, on l'acquiert à partir du moment où on a fait des erreurs. Sans ces erreurs-là, on n'acquiert pas l'expérience parce qu'on apprend de nos erreurs. En gros, je suis en train de dire quelque chose qui n'est juste que du bon sens, Et donc, du coup, ça veut dire que si moi j'ai l'expérience, c'est que j'ai fait beaucoup d'erreurs, quelque part. Et l'idée, alors ça c'est toujours plus compliqué, c'est que notre expérience puisse servir à d'autres pour qu'ils évitent ces erreurs-là. Sauf que l'être humain est fait ainsi, il a du mal à accepter de dire, ok, je vais l'écouter. Et c'est pour ça que je dis que peut-être qu'en vieillissant, effectivement, on apprend à écouter, on n'est pas toujours dans le truc je dis et j'écoute pas les autres. C'est important aussi d'écouter beaucoup les autres. Et moi, je suis beaucoup dans l'écoute. Même si je parle beaucoup, peut-être que tu m'interroges, mais si je parle beaucoup, c'est pour donner un tas de renseignements aux femmes et aux hommes qui nous écouteront pour partager mon expérience. Moi aussi, je suis en train d'apprendre ton expérience. Écoute, tant mieux, Lina, je suis ravie. Du coup, tu es une femme inspirante. Dès la première fois que je t'ai vue, je me suis dit, je dois l'interroger. Elle a plein d'expériences. On a interrogé déjà des femmes jeunes, mais avoir une femme comme toi qui a assez d'expérience et tout, ça va nous enrichir nous-mêmes et enrichir les personnes qui nous. Je l'espère, c'est le but et c'est aussi pour ça que toute ma vie j'ai travaillé aussi dans des milieux féminins, pas que masculins,
et que j'ai pu, en étant à l'étranger, créer l'emploi pour des femmes qui étaient dans les campagnes, plus de 350 emplois, parce que je leur ai appris un métier et d'une façon ou d'une autre, on a le devoir quelque part de transmettre ce que l'on sait. Il est dommage de voir certains métiers qui s'arrêtent ou certaines facultés parce que voilà, les gens n'ont pas transmis et qu'ils ont gardé ça pour eux. Moi, je ne suis pas du tout dans cet état d'esprit-là. Je trouve que la transmission, c'est un trésor en fait. Quelles sont les 3 valeurs qui te guident au quotidien? 3 valeurs qui guident Carla au quotidien. Alors, je vais dire quelque chose, mais ça revient un petit peu au même. Alors, déjà, je suis quelqu'un de très transparent et direct. Donc, pour moi, l'honnêteté, la franchise, donc l'honnêteté, qu'elle soit morale, physique ou intellectuelle ou financière, est très important. Ça, c'est... voilà. Après, je dirais, plus que des valeurs, c'est des qualités, il faut de la rigueur. Parce que sans rigueur, c'est compliqué. On ne construit pas un château sur du sable mouvant. Il faut des piliers solides pour faire les choses et pour les faire évoluer. Donc voilà, ça fait partie mes concepts. Et puis aussi une rigueur par rapport à soi-même, ne pas se laisser aller, ne pas forcément toujours s'écouter. Toujours chercher à comprendre et à essayer de trouver des solutions. Il n'y a pas de problème sans solution. Alors là, c'est des petits conseils que je donne comme ça, mais en tous les cas, mes valeurs, c'est essentiel, c'est l'honnêteté, et puis et la fidélité aussi dans les gens qu'on connaît, dans la famille, dans les contacts professionnels et tout ça, ou les amis. Il faut savoir être fidèle et pas utiliser les gens comme des mouchoirs Kleenex. C'est important. Ça fait partie des valeurs. Les personnes. Voilà. Le respect, c'est vrai. Ouais, le respect. Quel message tu souhaites transmettre aux femmes qui doutent de leur capacité et qui peuvent regarder cette vidéo? Alors moi, je pense que on a tous des qualités, des qualités, et on est tous doués pour quelque chose. Même si on ne le sait pas, je dirais qu'il faut essayer les choses pour savoir si oui ou non on est dans la bonne voie et dans la bonne direction pour aller faire des choses. Il faut aussi savoir être un peu créatif. Il ne faut pas non plus avoir peur de tenter des choses. Et aussi de demander des conseils. Voilà, je pense que c'est... Mais en tout cas, je pense que chaque femme, chaque personne, hein, pas que les femmes, ont des qualités et on les développe ou on ne les développe pas. C'est un peu comme l'odorat, l'ouïe, la vue. Tout se travaille en fait. Tout se travaille. Tout est une question de gymnastique d'esprit et de volonté et aussi se dire pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Voilà. Merci beaucoup, Carla, pour ton temps précieux que tu nous as. C'est avec grand plaisir. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Et merci pour vous pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous donne un autre rendez-vous pour une autre personne qui va être inspirante comme Carla et qui va accepter à partager son expérience avec nous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de nous laisser un commentaire sur ce que vous pensez. Bah, il est encore temps de souhaiter une très bonne année à toutes les fidèles auditrices exactement, et auditeurs. Une bonne année et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir.